Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue chez Charles.co et aujourd'hui, on va essayer de voir s'il est possible d'agrandir la taille du pénis en utilisant les pompes à pénis ou vacuum et les extenseurs de pénis. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Charles.co. Si vous aimez nos vidéos sur la sexualité, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pensez à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Nous sommes aussi sur Instagram, Charles.co, et vous pouvez bien sûr téléconsulter avec un médecin sexologue sur la plateforme Charles.co. Allez, on commence. La taille du pénis est l'un des sujets qui préoccupent beaucoup les hommes et nous savons que plus de la moitié d'entre eux seraient intéressés par des techniques pour augmenter la taille de leur pénis. Parmi les techniques qu'on voit beaucoup sur Internet, il y a la pompe à pénis ou vacuum et les extenseurs de pénis. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais tout de même ajouter quelque chose. Avez-vous vu notre webinaire sur l'histoire de la sexualité avec Virginie Giraud? On vous y explique que cette obsession pour la taille du pénis ne date pas du début de l'industrie du porno ou d'Internet ou des années 80, mais c'est bien avant. D'ailleurs, dans le passé, on considérait même que les grands pénis étaient disgracieux. C'est un effet de mode et de société. Aussi, la taille du pénis n'a pas d'incidence sur le plaisir que l'on peut procurer à sa ou son partenaire. N'hésitez pas à voir notre vidéo à ce sujet. Malgré tout, nous allons vous en dire plus sur ces pratiques afin que vous ayez la liberté de les appliquer ou non. On y va. Pour la pompe à vide, on va introduire le pénis dans un appareil de ce type et on va venir pomper, ce qui va créer le vide ici, et aspirer le pénis. Ça va le remplir de sang, même si c'est du sang veineux, et ça va l'attirer vers l'extérieur. Notez que ce type d'appareil, appelé vacuum ou pompe à vide, est aussi utilisé pour traiter les troubles de l'érection. Mais dans cette vidéo, on va en parler surtout dans l'utilisation pour agrandir la taille du pénis. Pour les extenseurs du pénis, le principe c'est d'appliquer un anneau à la base du pénis et de mettre un autre anneau, souvent souple, au niveau du gland, et on va venir agrandir les tiges qui relient les deux anneaux pour étirer le pénis. Mais alors, est-ce que ça marche vraiment? Et si oui, dans quel cas c'est utile? Si on fait une mise au point basée sur les recommandations scientifiques actuelles, les études faites spécifiquement avec ce type d'appareil et les avis d'experts issus de leur pratique, on peut considérer que ce type d'appareil est parfois utile pour améliorer la taille du pénis de certains hommes, mais le plus souvent et la plupart du temps, c'est inutile pour les autres hommes. Vous voulez savoir pour quel pénis c'est utile? Voici les réponses sans détour. Il y a des situations où l'utilisation de ces appareils peut rendre service sur la taille et la forme du pénis, et c'est même prescrit par des médecins dans de tels cas. C'est essentiellement pour les hommes qui ont un changement dans la taille et la forme de leur pénis suite à une pathologie, comme la maladie de la Peyronie ou une maladie diabétique qui a provoqué une sclérose au niveau du pénis, ou encore après une chirurgie de la prostate ou toute autre chirurgie du bassin et du pelvis. Ce sont des situations médicales où le fait d'exercer une traction mécanique sur le pénis par la pompe ou l'extenseur de façon répétée peut aider à lutter contre la rétraction et la déformation du pénis. Il y a d'autres situations non pathologiques où le bénéfice pourrait être présent, comme chez les hommes qui ont un pénis qui se rétracte de façon très importante au repos, ou les hommes qui ont un pénis enfui dans la graisse abdominale du bas du ventre. Dans ce cas, les bénéfices sont très variables quand même d'un homme à un autre. Enfin, ces appareils peuvent être utilisés par des hommes qui n'ont aucune anomalie, simplement pour allonger la taille de leur pénis. Sachez que dans ces cas, le résultat n'est pas garanti et que les rares cas où les hommes obtiennent un allongement du pénis, c'est lorsque ces appareils sont utilisés plusieurs heures par jour ou plusieurs fois par jour pendant plusieurs mois. C'est basé sur le même principe que d'autres zones de notre corps qui s'allongent à force de traction. Vous avez sûrement déjà remarqué que des boucles d'oreilles un peu lourdes finissent par allonger le lobe des oreilles, ou vous avez déjà vu des tribus qui mettent des colliers pour allonger la taille du cou. Là, c'est le même principe,
une traction continue prolongée sur le pénis est censée l'allonger un peu. Autant vous dire que c'est très contraignant et que beaucoup d'hommes se lassent et laissent tomber parce que ça devient pénible et pas pratique au quotidien, surtout pour un résultat qu'on ignore et qui peut s'avérer décevant. D'ailleurs, on ne dispose d'aucune étude qui permet de dire les véritables bénéfices de ces appareils sur des pénis normaux ou de taille moyenne, car, comme vous pouvez vous en douter, peu d'hommes sont intéressés par la participation à des études où on utilise un appareil sur le pénis tous les jours, plusieurs heures par jour pendant plusieurs mois. Une remarque. Si vous avez un micro-pénis, c'est-à-dire un pénis inférieur à 8 cm en érection, ne perdez pas votre temps et votre argent avec ces appareils. Le micro-pénis est une entité médicale à part entière qui mérite que vous soyez examiné, faire un bilan qui sera réalisé et souvent un traitement spécifique sera proposé. N'hésitez pas à nous contacter sur charles.co afin d'en parler avec l'un de nos médecins sexologues. Si un jour vous êtes tenté d'utiliser ce type d'appareil, parce que vous vous reconnaissez dans les situations que je viens de décrire ou simplement par curiosité, surtout faites très attention à ne jamais brusquer le pénis. D'ailleurs, vous pouvez en parler d'abord avec un médecin sexologue pour vous assurer d'appliquer les bons gestes et la bonne façon d'utiliser les appareils. Toute traction sur le pénis doit être douce sans aucune douleur parce que si on force, on va créer des micro-traumatismes et donc des micro-fissurations dans les tissus du pénis interne, c'est-à-dire les corps caverneux, avec alors un risque de cicatrisation qui sclérose, qui fibrose et qui donne exactement le résultat inverse qu'on cherche puisque ça va provoquer un rétrécissement du pénis. De plus, l'une des choses qu'on ignore par manque d'études aussi, c'est est-ce que le fait d'allonger par traction avec extenseur ou autre le pénis peut provoquer à la longue des problèmes de type problème érectile en endommageant le système de circulation sanguine dans le pénis? On n'a pas de réponse à cette question. Donc, si vous avez un doute sur est-ce que c'est utile pour vous ou non, il n'y a qu'en posant la question à un médecin spécialiste de la question, sexologue, urologue, andrologue ou votre médecin généraliste s'il est formé, que vous saurez et vous serez bien conseillé. Si vous êtes à la recherche de méthodes pour agrandir le pénis, vous avez sans doute entendu parler du jelqing, qui consiste à tirer fortement la verge durant plusieurs minutes lorsqu'elle est presque en érection complète pour créer des micro-lésions. Je vous alerte là-dessus, cette méthode ne fonctionne pas et elle est surtout dangereuse pour votre pénis et implique des complications comme la maladie de la péronie, déformation de la verge, douleur au long terme et même perte de la dureté de l'érection, voire une dysfonction érectile plus sévère. Alors, on oublie cette méthode. Comme vous l'avez compris, les pompes à pénis et extenseurs sont des appareils qui peuvent être utiles, mais dans certains cas très précis et en les utilisant de façon adaptée. Tandis que dans la majorité des cas, leur utilisation uniquement pour allonger la taille d'un pénis qui est déjà dans les normes est souvent pénible, lassante et le résultat décevant. S'il existait une technique efficace pour augmenter la taille du pénis, je vous garantis qu'elle serait connue par tout le monde. En cas de doute, demandez d'abord conseil à un médecin sexologue ou urologue sur le site de charles.co. Et si vous voulez en savoir plus sur la taille normale du pénis et la forme idéale du pénis, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur ces thèmes déjà postées sur notre chaîne. Et n'oubliez pas, vous êtes très bien comme vous êtes. Apprenez à vous aimer, c'est cela qui va faire que vous serez un meilleur amant. Ah oui, une dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos, de nous suivre aussi sur l'Instagram @charles.co pour toujours plus d'astuces et de conseils sexo et de prendre rendez-vous avec l'un de nos médecins sexologues sur le site charles.co si vous en avez besoin. À très bientôt, prenez soin de vous.